relever les défis car l'avenir d'un pays, c'est aussi la jeunesse. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 63 ans après, quels sont les vrais problèmes de la République démocratique du Congo? Parce que nous avons des richesses, parce que nous avons des hommes de l'histoire, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des questions très questionnantes sur les développements de la République démocratique du Congo. C'est votre émission Rendez-vous du soir, après Mendy, Jean-Marie Kassamba et d'autres, et tant d'autres. Aujourd'hui, on a préféré de recevoir pour vous Monsieur Christian Louindoula. Il est secrétaire adjoint en charge des finances d'un grand parti politique, Parti Congo Uni, parti d'un homme intelligent de mon pays, Maître Kazi, un parti politique qui est des lignes sacrées. Il est ici avec nous. Il est aussi président de Christian Fondation. Il est ici avec nous. Avec lui, on va tenter un peu d'analyser les grandes lignes d'actualité. Sans oublier, il est également candidat député national à Moamba. La question qui mérite d'être posée est, il va effacer les vieux qui s'y trouvent dans cette circonscription. Il est ici avec nous. Monsieur Christian, soyez le bienvenu. Merci, monsieur Delphin. Monsieur Christian, en vous regardant, vous êtes jeune. Pourquoi vous avez choisi de faire la politique? Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, qui sont devant leurs écrans. Pour répondre à votre question, je pense que tout Congolais fait de la politique. Parce que tout Congolais qui vit en RDC subit la situation économique, la situation sécuritaire du pays, et ils analysent ces questions dans leur coin. Et aujourd'hui, moi, si je suis, si je peux le dire ainsi, acteur politique, c'est parce que tout justement, c'est venu de la population, c'est venu d'un groupe, des jeunes, des mamans, qui m'ont approché et qui ont voulu assez que je puisse être candidat pour leur représenter dans les districts de Moamba. Voilà comment je peux répondre à cette question, parce que je suis déjà cadre de Congo Uni, comme vous l'avez dit, du parti de son éminence Maître Kazi, notre président Maître Faustin Kaziteri Kokenda, là où l'homme des procès. L'homme des procès. Maître Faustin Kaziteri Kokenda, là où il est, je le salue. Et c'est le visionnaire de Congo Uni. C'est le parti où j'ai adhéré et Maître Faustin Kaziteri m'a fait confiance. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, cette confiance va se traduire par la demande de la population, la circonscription de Moamba, pour que je puisse être leur représentant aux élections de 2023. Alors, on va en parler. La régie, elle est tellement complice parce que j'ai dit que vous êtes jeune. On a mis la photo de la Maman nationale. Si vous regardez bien, elle a une fondation. Elle est également la dame qui est en train de booster le jeune. Vous venez de suivre, il y a eu la publication de résultats des élèves. Excellent, s'il y a pour vous une bonne chose ou soit un moyen de faire la politique autrement. Comme vous l'avez dit, excellencia. Donc c'est l'excellence. En fait, on ne peut que jeter des fleurs à Maman Denise Nyakero Tshisekedi à travers sa fondation, parce qu'elle milite et elle appuie la jeunesse. Et dans quel domaine? C'est la formation. La jeunesse ne peut être dynamique, elle ne peut servir son pays que lorsqu'elle est formée. Et ce que Maman Denise est en train de faire, c'est vraiment l'excellence en fait. Former des jeunes qui terminent les examens d'État, qui reçoivent des bourses d'études pour aller se former à l'extérieur du pays. Et on a même lu que ces jeunes ont vraiment brillé là où ils sont, dans les universités, que ce soit en France, je ne sais pas, dans un autre pays, mais ils ont brillé. Et ça montre que notre jeunesse n'attend que ça, être accompagnée, être formée pour être prête à servir le pays à tous les niveaux où il se doit. Pensez-vous qu'investir dans la jeunesse, c'est un investissement solide pour l'avenir d'un pays?
c'est un must, au fait. C'est un must parce que dans ces pays, nous avons 68% de la population qui est jeune. Vous vous rendez compte, 68% de la population qui est jeune. Imaginez, on dit que ne pas former la jeunesse, au fait, c'est une bombe à retardement. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes des Évrais, les jeunes qui deviennent de Koulouna et tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Et là aussi, je voudrais, par exemple, remercier le chef de l'État à travers le service national. Service national. On voit exactement. On voit ce que le service national est en train de faire, en train de récupérer ces jeunes, en train de les former, leur donner un métier pour leur avenir. Dans la société. Exactement. Leur donner un métier pour leur avenir, pour qu'ils servent le pays en fonction de leur savoir, en fait. Et ça, c'est très, très, très important. C'est ce qui manque, je pense, dans le pays. Et le chef de l'État s'est lancé dans ça, notamment avec des fonds, de l'entrepreneuriat des jeunes, où on donne aux jeunes entrepreneurs de taux de crédit très faibles pour innover dans tous les secteurs. Et je crois que c'est très important pour ces pays. Il n'y a que par là que ces pays va décoller. Alors, Monsieur Christian Louindoula, j'ai précisé que vous êtes également président de Christian Louindoula Fondation. Parlons-en parce que vous avez épinglé mot concernant la jeunesse. Dans votre fondation, vous faites quoi? Il semble que c'est des fondations mallettes. L'homme, tu n'es pas sur terrain. C'est vrai? Christian Louindoula Foundation, c'est une idée qui est arrivée juste pour canaliser, au fait, les actions que nous faisons. Au fait, je suis très proche de la jeunesse. Donnez-nous un peu de photos. J'avais fouiné un peu, voir si l'homme, réellement, il est l'homme du terrain. Oui. Nous sommes très proches des jeunes. Et je vous ai dit ici que moi, j'étais politique. Je suis dans la politique. Et je ne me voyais pas comme député. J'ai été poussé par la jeunesse et les mamans. J'ai été poussé par la jeunesse. C'était pour l'histoire, c'était dans une activité de la jeunesse, un barbecue des jeunes, que nous essayons d'encadrer avec les conseils et tout. Et ces jeunes qui étaient avec moi depuis des années se sont dit, ils m'ont dit clairement, aux élections de 2018, nous, on n'a pas voté. Et pour la mémoire, aux élections en 2018, j'ai soutenu le couple Fachivit, alors que personne n'y croyait. Nous, on forçait, on disait aux gens que c'était possible. Et lorsque les résultats ont été publiés, et il y avait cette liesse, et les jeunes étaient contents de voir que mon champion avait gagné aux élections. Candidat numéro 20. Exactement. Et c'est de là que c'est parti. Et dans une activité, on avait essayé d'appuyer les jeunes dans cette activité avec un petit financement. Et les jeunes sont venus me voir à un groupe pour dire, nous, on n'a pas voté aux élections en 2018, mais en 2023, nous voulons voter, nous voulons jouer un rôle. Par exemple, ici, c'est où? Là, c'est au quartier Kemi Alemba, à côté de quartier Rigini. Et nous avons fait une descente pour être proche de la population et recueillir leurs besoins, leurs desiderata, parler avec la population parce que c'est aussi très important. Les candidats députés ou les politiques viennent, ils racontent les discours, après ils partent. Mais il faut venir écouter la population, comprendre leurs problèmes. Je disais ici par exemple aux gens de Kémi, je disais moi, les députés on les voit quand ils viennent pendant les vacances parlementaires. On ne les voit même pas pendant les vacances parlementaires. C'est vrai ça? Je vous dis qu'on ne les voit pas. Il y a autant de députés. J'étais à Kémi, ils n'ont pas vu leurs députés. J'étais à Kisenso dans le quartier Libération. Ils m'ont dit, juste après les élections, ils ne sont jamais revenus. Et j'étais étonné et j'étais triste de l'apprendre. C'est partout, que ce soit à Livoulou, dans le quartier Malolo, où je parle avec des jeunes, ils me disent, ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. Par exemple, ici, c'était quoi votre discours? Parce que ici, vous êtes en mode jeune. Oui. Et c'était quoi votre discours? En fait, les discours, c'est les discours de Congo Uni. On dit à la population que
Rien n'est fatal, ensemble c'est possible. Et ça c'est tiré de notre hymne du parti Congo Uni. Rien n'est fatal, ensemble c'est possible. Remettre l'espoir, parce que quand tu descends, le discours c'est quoi? Je peux le dire en lingala, on dit clairement ah, boya kaka kaboye. Boya kaka kaboye après bokei. C'est ça que la population est en train de dire. Et là on dit à la population que ce n'est pas la fatalité. Comprenez que les choses peuvent changer. Nous sommes 100 millions de Congolais. Vous avez essayé les mêmes personnes pendant des décennies. Les mêmes personnes, les mêmes politiques qui étaient avec Mobutu sont passés avec Kabila le père. Ils ont changé avec le président Kabila, Joseph. Et maintenant, ce sont les mêmes pratiquement qui sont avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à côté de lui, on voit que ça n'avance pas. Et nous pensons que le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin d'une nouvelle dynamique, a besoin de nouvelles idées, de nouvelles personnes, parce que je pense qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ce n'est pas possible. Alors, les discours que nous apportons, c'est dire, ayez espoir, le Congo va changer. Nous sommes 100 millions de Congolais. Il suffit d'essayer d'autres Congolais. Il est possible que les changements arrivent. Et là, j'ai discuté avec cette population pour savoir un peu, à Kémi par exemple, quels sont les problèmes. Parce qu'un politicien peut venir, un candidat peut venir dire, par exemple, je vous mets l'électricité. Oui, l'électricité, c'est bien. Mais au quartier Kémi, la priorité, c'est quoi? Par exemple... Bloquez un peu... là, il y a le polo du PPRD là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Revenez un peu sur la photo. J'ai vu quelque chose là, ça m'a tiqué un peu. Voilà. Il y a un polo du PPRD ici. Bougez un peu l'image. Là, je ne sais pas si M. Christian est un homme de coup d'État. Là, je vu... mettez-vous un peu debout. Bougez un peu l'image. Essayez un peu de bouger l'image encore. Allez vite. J'ai vu le polo du PPRD. Continuez. Continuez avec l'image. Continuez encore. Encore. Bloqué. Voilà. Voilà. Monsieur Christian, regardez l'image là. Vous pouvez aller. Il y a le polo du PPRD. Vous voulez dépeupler le PPRD, les partis de Joseph Kabila. Parce que ici, vous les avez convaincus. Oui, mais ce sont des Congolais. Et les Congolais sont libres de faire leur choix. Si ces Congolais ont remarqué que du côté où ils étaient, ils n'ont pas reçu ce qu'ils espéraient. Les discours n'ont rien apporté. Et c'est normal. C'est normal qu'ils choisissent du côté où ils pensent qu'il y aura les changements. Et nous sommes tous Congolais, donc... l'habit du PPRD, je suis content de voir l'habit du PPRD. Moi-même, je ne l'avais même pas remarqué. Des Congolais s'habillent même avec les habits des États-Unis. Et quand c'est un parti congolais, c'est encore le plaisir. Donc, pour vous, vous êtes très content parce que Joseph Kabila a demandé à ces gens de résister. Mais vous avez convaincu une combattante, voulais-je dire, du PPRD pour prendre part aux élections. Voilà pour elle est venue. Oui, mais les Congolais, on ne les enferme pas dans des boîtes. Et les politiciens ont pensé pendant longtemps qu'il suffisait juste de dire « Ah » et la population suit. Mais je pense que la population, on est à notre 4e cycle électoral. Je vous dis, vous pouvez mentir à une personne une fois, 2 fois, mais vous ne continuerez pas éternellement à mentir à cette personne. Elle ne va pas toujours gober ce que vous dites. À un moment, ses méninges aussi vont bouger, quoi. Et la personne comprendra que c'était du mensonge et être du bon côté de l'histoire. Être du bon côté de l'histoire. J'aimerais vous demander un peu une question en vous regardant dans les yeux. Monsieur Christian Lindula, c'est vrai, vous avez réuni les gens, mais ne me dites pas que vous n'avez pas promis des polos. Vous n'avez pas donné également l'enveloppe à la jeunesse. C'est ce qui s'est fait. Et après, ici, vous étiez répartis comme ça, sans rien donner. Moi, encore des polos, des sucrés et autres. On vous suit, hein. Le premier discours que j'ai amené à cette population, c'est de dire que nous voulons faire autrement. Ce n'est pas avec les polos qu'on va s'en sortir. Cette dame qui avait reçu son polo du PPRD, je ne sais pas c'était quand. Quelle est l'amélioration dans son quotidien qui est arrivée?
un sac de Mais riz. la révolution de la modernité, il y a eu 5 chantiers, à moins que vous puissiez être aveugle, hein, sous Kabila, quand même. Le pays, dans l'état où son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a trouvé, n'était pas... Le président Joseph Kabila a fait des choses, mais c'était pas, on n'avait pas atteint un niveau de développement élevé. Il y a le budget de l'État, qui est un exemple. On est à 16 milliards aujourd'hui. Et de ce que j'apprends, on peut encore monter dans le budget de 2024. Voilà. Et donc... vous voyez ce qui s'est fait dans ces pays. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la route de Kimwenza, où c'était impraticable pendant des années. Personne n'y croyait. Et aujourd'hui, j'ai vu, il y a les motos Gizi qui vont jusqu'au lycée de Kimwenza. Lycée de Kimwenza. C'est un rêve. Ça, les gens n'imaginaient pas. Ça, ce n'est pas des Photoshop, ça. C'est pas des Photoshop. Allez sur la route Kindele Kimwenza, vous montez. À Mongafula, vous montez à partir de Mongafula, je pense c'est en vrac. Vous bifurquez sur cette route et vous prenez. Il y a la route Sekomaf. Je pense que il y a la communication peut-être du chef de l'État. Le chef de l'État est en train d'agir autrement. Il ne veut pas trop montrer parce que c'est dans son rôle au fait de travailler. Et il a donné l'impulsion à son gouvernement. Son gouvernement travaille parce que c'est effectivement leur travail. Mais je pense que si la communication du chef de l'État montrait tout ce qui est en train d'être fait, je pense que les Congolais seront surpris. Voilà, je précise qu'il est d'un parti politique, Congo Uni. Je peux avoir ici la photo de Maître Kazi. Si je peux avoir la photo de Maître Kazi, s'il vous plaît. Donnez-moi la photo de Maître Kazi. Donc, le président de ce parti politique, Congo Uni, avec M. Christian Lundula. J'aimerais bien avoir cette photo. La photo de Maître Kazi, s'il vous plaît, donnez-moi cette photo. Alors, vous pensez que vous n'allez pas décevoir l'homme. Parce que je précise que vous êtes de l'Union sacrée. Maître Kazi, c'est un grand homme, il a fait ses preuves. Ici, vous avez sa bénédiction. Vous êtes sûr que sur terrain, vous serez les candidats qui va apporter à son parti politique les mandats. Ça commence d'abord par le choix, avant d'arriver d'être candidat. Ça signifie qu'au parti, on est passé par un tri. Et le président, il m'estime, voilà, il m'est présenté devant la jeunesse du parti. Et c'est pas pour rien que le président, je suis cadre de Congo Uni et il a choisi de me donner les finances du parti. Je suis arrivé au parti, il a découvert ce qu'il y avait en moi et il m'a poussé. Et il continue à me pousser et il m'a dit, sois notre candidat à Moamba. Et on a envoyé le dossier a été aligné. Et je vous dis que je ne suis pas candidat de Congo Uni seulement. Nous sommes dans un regroupement politique. Et donc, mon président est parti défendre mon nom dans le regroupement. Et mon nom a été retenu. Et j'ai été coopté j'ai été pris parmi les candidats de ce regroupement qui est AAUNC. Et notre nom a été affiché par la CENI comme candidat de AAUNC, Congo Uni, pour les districts de Moamba. Je ne vais pas les décevoir, je suis le cheval. Merci, prenez place. C'était juste une démonstration pour que les gens comprennent que nous devons également faire confiance à la jeunesse. Je connais l'homme Maître Kazi, un homme très intelligent, un homme très influent qui travaille dans les silences, mais il fait des grandes choses. Il soutient le chef de l'État. J'espère que vous n'allez pas les décevoir. Une fois élu, vous devenez autonome et vous risquez d'avoir la malédiction parce que l'homme se bat pour que vous puissiez devenir peut-être candidat. Mais avant de passer à autre chose, quel est le vrai problème des mots en bas? Les gens vous suivent, les vraies réalités. Parce que vous êtes candidat député national, vous devez quand même connaître les problèmes de votre circonscription. Oui, je dirais les vrais problèmes de mots en bas, c'est le problème qui affecte tous les pays dans l'ensemble. On a une jeunesse désœuvrée qui est au chômage. La jeunesse a besoin d'être encadrée. La jeunesse a besoin d'être formée, surtout formée. Et la formation, depuis plusieurs années dans ces pays, je pense qu'on nous a appris la formation, c'était juste aller à l'école classique. Diplôme d'État,
université et finir. Et après, chercher de l'emploi. Être engagé quelque part ou dans la fonction publique et tout ça. Mais ce qui est très important aujourd'hui, vous savez, notre pays, on n'a encore rien fait. Vous dites. Notre pays, on n'a encore rien fait. Ok. Les défis sont énormes. Okay. Et j'ai commencé par dire qu'on avait 68% de la jeunesse. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez dans les constructions, je ne suis pas contre d'autres nationalités, mais vous avez des Chinois qui font des travaux, des TT comme on dit, le tout travaux, des Chinois. Comment c'est possible? Vous allez à des endroits, on entre même dans les bureaux de l'État. Vous arrivez, vous voyez le carrelage. La peinture est sur le carrelage qui est mal posé. Vous comprenez qu'on a besoin de former la jeunesse, que ce soit dans le carrelage, que ce soit dans la peinture. Donc la spécialisation, le mettre dans des... pas avoir des généralistes, mais avoir des gens spécialisés dans des domaines. Exactement. Et moi, je parle aux jeunes, je dis, c'est très important qu'on soit formé parce que demain, si je suis député, je vais user de mes prérogatives, notamment pour faire un lobbying à faveur de ces jeunes, par exemple, de Moamba. Pourquoi ne pas avoir... Moi, je suis parfois frustré de voir que nous avons des véhicules de l'État qui sont achetés avec l'argent des Congolais, des contribuables congolais, parce que nous payons nos impôts, et ces véhicules vont, par exemple, à l'entretien dans les garages des Libanais. Comment c'est possible? Pourquoi on ne peut pas avoir un grand garage, je dis, à Lemba, à Matete, qui aura aussi, par exemple, des marchés pour, je ne sais pas, les entreprises étatiques. Ça permet aux jeunes, ça leur met la confiance parce qu'ils ont pu obtenir des marchés, mais aussi ça leur permet de se développer. On doit avoir la concurrence congolaise et pas seulement avoir les entreprises étrangères. Et ça vient par la formation. Former des bons mécaniciens, former des bons ajusteurs, par exemple, former des bons carreleurs, parce qu'on va construire dans ces pays. On n'a encore rien fait, comme je vous dis. On a encore beaucoup d'étendues qui sont libres et donc il faut former les jeunes, surtout dans les métiers. C'est quelque chose qu'on a oublié. Et là, voilà, c'est ce que je peux dire un peu sur ce point. Je peux encore développer en disant, par exemple, il y a l'INPP qui est à la formation. Vous avez suivi la rumeur qui a circulé, si on peut la dire ainsi, la rumeur qui a circulé sur les salaires. Les gens touchaient plus de 30 000 dollars avec des primes dans les 50 000, plus que même un joueur de foot. Voilà. Et là, je voudrais que ça reste la rumeur, quoi. Et que ce n'est pas quelque chose qui a été sorti après. C'est inconcevable pour vous? On ne peut pas payer quelqu'un au-delà de 50 000 dollars? Un PCA, un DG? C'est inconcevable pour ces pays. C'est totalement indécent. C'est totalement indécent. Un pays qui vit dans une extrême pauvreté comme le nôtre, l'INPP a besoin... Il y a beaucoup de jeunes. Pour être formé à l'INPP, on paye. Et si cet argent aide, par exemple... à prendre quelques jeunes gratuitement pour la formation. Vous voyez que ça aurait aidé le pays que payer à un individu ces salaires énormes, si je peux dire. Exorbitant. Exorbitant. Alors, Monsieur Christian Luindula, je précise qu'il est secrétaire adjoint en charge des finances de ces grands partis politiques Congo Uni, parti politique de l'Union Sacrée. Il est également candidat député national à Moamba. Je salue honorable Daniel Mbao. Alors, Monsieur Christian, parlons-en. Nous devons parler de la politique parce que vous avez dit que vous êtes de l'Union Sacrée. Et je peux avoir la photo du président de la République. Monsieur Christian, est-ce l'Union Sacrée? C'est un groupe, un club d'amis des jouisseurs où l'Union Sacrée travaille pour l'intérêt de la population? L'Union Sacrée a été créée pour soutenir la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans l'Union Sacrée, il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs regroupements politiques. Donc, ils travaillent pour la vision du chef de l'État. Le chef de l'État veut faire d'un Congo
un pays grand, fort et prospère au centre de l'Afrique. Donc je ne pense pas que c'est un groupe de jouisseurs, c'est un groupe qui travaille pour l'intérêt de la République. Parce que pour défendre la population, je vous donne l'exemple de l'Assemblée nationale. Okay. Pour faire passer les lois, nous sommes dans la démocratie, pour faire passer les lois, il faudrait que vos propositions soient acceptées et soient votées à la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc on a besoin d'un groupe qui travaille derrière le chef de l'État, selon sa vision, pour faire passer les réformes et les propositions de loi qui vont amener au développement. C'est ainsi qu'il y a ce groupe qui est là et je pense qu'il travaille effectivement pour l'intérêt de la population. Ce groupe travaille pour l'intérêt de la population. Il semble que le Parlement de Mbosso, c'est un Parlement qui ne produit presque pas, contrairement à Minakou à l'époque, le Parlement dirigé par Bochab, là où il y avait les têtes bien faites. Vous, votre Parlement ici, quelqu'un m'a dit, vous avez des gens comme de Daniel Safou et les autres, des députés un peu comme ça. Vous, comme futur député, si c'est là, pouvait être le cas, vous souhaiterez être ensemble avec un monsieur comme Daniel Safou? Vous pensez que... Je salue l'honorable Daniel Safou là où il se trouve. Je pense que c'est un aîné et ça sera un honneur pour moi de travailler avec un aîné. Il dégage l'intelligence. C'est quelqu'un qui a des vertus, qui a des valeurs? Je dirais, je ne saurais pas le juger. C'est un homme politique. Il a des actions, des actes qu'il pose. Il sait là où ses actions sont en train de mener. Moi, j'agirais peut-être autrement, différemment de lui. Mais sinon, c'est pas à moi de juger sa façon de faire. Parce que vous êtes de l'Union Sacrée, on vous juge vous également l'Union Sacrée. Vous ne travaillez pas pour la population, vous travaillez plutôt pour les amis. C'est un groupe de copains. Il y a plus des pros qui sont venus de l'étranger, ils sont venus au Congo, mais en réalité, ils ne donnent pas les résultats attendus par la population. Vous êtes jeune et pensez-vous qu'il y a la méritocratie dans l'Union Sacrée? Dans le gouvernement de Samadé, par exemple? Oui, bien entendu, ce sont des compatriotes congolais qui ont été nommés par le chef de l'État. Ils ont mérité la confiance du chef de l'État. Et à côté du chef de l'État, vous savez, vous avez vu beaucoup d'acteurs politiques qui ont fait la prison, qui ont été arrêtés. Et à côté du chef de l'État, il ne soutient pas la corruption, il ne soutient pas les antivaleurs. Et donc, s'il est prouvé qu'il y a des acteurs politiques qui sont dans le gouvernement, dans les entreprises publiques, qui sont dans les antivaleurs, je crois que le chef de l'État sanctionne sans ménager, en tout cas. Voilà. J'aimerais bien vous poser cette question. Ce n'est pas une question polémique, mais récemment, on a suivi un député, Maïcha de l'INC, qui a fait des révélations troublantes sur 3 membres du gouvernement. Vous êtes jeune, vous voulez que les choses changent. Quand vous avez suivi l'honorable, parce que je vous ai posé cette question comme futur député, si, si la chance va vous sourire, votre réaction, c'était quoi en écoutant ces révélations et la manière qu'on a trahi un peu le Congo selon lui? J'étais étonné, j'étais attristé de l'entendre. Et si cela s'avérait vrai, parce que je suivis aussi le ministre Nicolas Kazadi, qui a amené une autre version. Et je pense que l'Assemblée nationale, c'est le bon lieu pour vraiment analyser ces contrats, parce que c'est dans les prérogatives des députés. Les députés nationaux, c'est aussi faire les propositions de loi, mais aussi faire le contrôle du gouvernement. Et donc, si il s'avère que ces contrats qui va être analysé ou toiletté au niveau de l'Assemblée nationale, s'il s'avère que les intérêts de la République ont été mis en arrière face à des intérêts étrangers ou égoïstes de certains acteurs politiques, je crois que ça mérite des sanctions par le chef de l'État. Alors, parlons un peu de la vie sociale des Congolais avant que nous puissions parler de la question d'actualité aussi, le mort à Goma, autant de tensions. Monsieur Obed, si je peux avoir la photo là où il y a un peu les tomates, le maman en train de se débrouiller, parlons-en. Est-ce vrai à la vie chère au Congo? Parce
que les gens pensent que Kabila manque aux Congolais. J'étais ici avec le secrétaire général permanent adjoint du PPAD, Ferdinand Kambere, qui m'a dit les gens cherchent même Kabila parce que tout est cher. C'est votre constat aussi? Oui. C'est difficile, mais tout est cher dans ces pays. Et je pense que l'ancien régime n'a pas fait mieux. Vous dites? L'ancien régime n'a pas fait mieux. Et vous alors, en vous l'Union sacrée, vous avez bougé les choses? Ça avance. Ça avance, c'est dans la bonne direction. Et les chefs de l'État ont pris des mesures, notamment économiques, pour un peu maîtriser l'inflation. Mais par exemple, quand vous parlez des tomates et tout ça... à l'époque de Kabila, c'était des 100 francs, hein, 200 francs, 300 francs selon Nico Faye. Mais aujourd'hui, c'est 1000, 1500 et autres. Et le pouvoir d'achat, vous ne maîtrisez rien. Nous ne produisons pas. Vous dites? Nous ne produisons pas. C'est normal qu'on ait la cherté des biens de consommation. Nous avons eu, le gouvernement à décaisser des fonds pour permettre à ce que nous puissions produire. Et ces fonds ont été affectés dans un parc agro-industriel de Bukangalonzo. Vous connaissez le résultat. S'il vous plaît. Vous connaissez le résultat. C'est un fiasco. Plus de 200 millions de dollars, s'il vous plaît. Voilà. 280 exactement, si vous avez les chiffres. Bousillé. Selon vous, ou c'est juste la mauvaise foi? Parce que moi, je connais Matata Ponyo comme l'homme de la bonne gouvernance. Pensez-vous que Matata Ponyo est un voleur? Je n'ai pas dit que ce n'est pas à moi de dire s'il est voleur ou pas, Matata, parce que c'est à la justice de décider et de trancher. Et pour cela, il faut que la justice agisse. Il y a des preuves qui montrent que Bukangalonzo a été un fiasco. La Banque centrale a réellement sorti ses fonds et il y a des images, je n'ai pas été à Bukangalonzo, mais les investigations qui ont été faites, les images, déjà même à l'époque du Premier ministre Sylvestre Ilunga, il a fait une descente là-bas et c'était vraiment la catastrophe, quoi. Abandonner de l'argent gaspillé dans un pays comme le nôtre, où les gens vivent dans l'extrême pauvreté, on gaspille plus de 200 millions de dollars jetés par la fenêtre. Donc, et si on avait le maïs aujourd'hui, j'imagine qu'à Bukangalonzo, on n'aurait pas que le maïs, on aurait plusieurs produits. Et ces produits sur le marché, on n'allait pas peut-être avoir la cherté de la vie, par exemple, parce qu'on importe tout. Le maïs, vous savez ce qui s'est passé avec l'importation du maïs, par exemple, on a dû partir négocier en Zambie pour importer l'Afrique du Sud pour importer le maïs. Nous prenons le maïs de l'Angola aussi à travers l'Oufou et tout ça. Mais si on a le maïs produit chez nous, et heureusement que le chef de l'État, à travers le service national, font autrement. Et le maïs de Kanyamaka CC arrive à Kinshasa. Et quand même dans des camps, il semble qu'un sac c'est à 18 000 francs, mais il faut aller que cela soit produit en grande quantité pour que la population aussi puisse bénéficier. Mais restons d'abord sur l'homme de Matata Ponyo. Vous dites que l'homme n'a pas réalisé réellement le projet majeur pilote à l'époque de Bukangalonzo. Est-ce que vous donnez raison à Jules Alingué qui avait dit l'homme, l'élite du Congo a détruit ces pays par son stylo. Matata Ponyo, c'est un professeur d'université, l'homme de la bonne gouvernance. Vous doutez qu'il est l'homme de la bonne gouvernance? L'inspecteur de finances, Jules Alingué, il parle des prédateurs. Ok, en cravate. Des prédateurs. Ok. Vous comprenez, le mot est fort, mais ça vaut son pesant d'or. Parce que quand vous remarquez ce qui se passe dans ce pays, c'est vraiment un problème d'homme. C'est un problème d'intégrité, c'est un problème même de bon sens. Mais lui, il est l'homme de la bonne gouvernance. Il a laissé à son pays, Congo Airways, il a laissé à son pays l'hôtel du gouvernement, il a laissé à son pays autant de routes, il a laissé à son pays l'hôpital du cinquantenaire. Aujourd'hui, nous avons l'université de Kindu. L'homme a fait beaucoup. Et vous, le régime, qu'avez-vous fait au lieu... il semble que vous êtes un peu trop plaintif, hein? Je ne vais pas ici commencer à citer
ce qui a déjà été fait par le chef de l'État, mais c'est visible. Il n'y a qu'à comparer les centres financiers qui sont en train d'être érigés. Si vous le comparez avec l'hôtel du gouvernement aujourd'hui, allez-y, à côté, vous allez voir dans quel état ça se trouve. Allez-y. On l'a appelé hôtel, comment on l'a appelé? Immeuble intelligent. Oui, immeuble intelligent. Immeuble intelligent. Oui. Parce qu'il ne suffit pas seulement aussi de bâtir des immeubles. Ok. Mais on doit être honnête dans ce que nous faisons. On les bâtit à quel prix? Vous voulez dire quoi? Il semble que Mwangachouch, il est aussi partenaire dans cette affaire. Je ne sais pas, mais je vais vérifier. Il semble. Je ne peux pas confirmer ce que je ne sais pas. Alors, M. Christian, je précise qu'il est cadre d'un grand parti politique Congo-Uni, parti politique de l'Union sacrée, le parti de Maître Kazi. Alors, parlons-en, parce que vous dites que le régime Tshisekedi est en train de créer un peu la différence. Quelqu'un m'a dit, les fonctionnaires pleurent beaucoup, c'est un régime qui a les arriérés. Vous n'avez même pas augmenté les salaires de fonctionnaires. Est-ce vrai? Il y a beaucoup qui est en train d'être fait. Vous dites? Beaucoup est déjà fait. Avec mais nous sommes sur la voie. Un gouvernement pléthorique, il semble, autant de ministres. Hein. Un gouvernement de récompenses, selon les opposants. J'ai parlé de la jeunesse ici. Hein, et je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire de ces pays quelque chose qui était constitutionnel mais qui n'a jamais été appliqué. Par exemple, parlons de la gratuité de l'enseignement. La gravité ou la gratuité de l'enseignement. Quelqu'un m'a dit c'est la gravité de l'enseignement. C'est la gratuité de l'enseignement. Les enseignants ont vu, dans plusieurs provinces, les enseignants ont vu leur salaire augmenter de façon exponentielle. Avoir des Congolais qui vont à l'école gratuitement, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à l'ensemble du pays. Non, c'est vrai de Kabila. Kabila avait déjà commencé ça à l'époque. Si c'est l'article 43 de la Constitution dont vous parlez. C'est constitutionnel, oui. Mais ça n'a pas été appliqué. Il faut dire merci à Kabila, Joseph Kabila. Le président de la République a pris le courage. Il a dit l'enseignement primaire est gratuit de la première à 6e année. Et on est parti. Il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui, c'est maîtrisé. Vous êtes sûr? Certain. Je suis certain. Je peux avoir la photo de M. Ambongo parce que là, j'aimerais bien relayer un peu le propos de notre cardinal, Monseigneur Ambongo, qui est de l'Église catholique, quand il avait dit, bon, la gratuité, oui, mais il fallait essayer un peu de bien préparer. Et c'est comme si la décision était prise dans la précipitation. L'homme a raison. Je vous dis, pour ces pays, il faut des décisions courageuses. Et le chef de l'État avait pris une décision courageuse et une décision salutatrice aujourd'hui, qui aide au fait à la population, aux jeunes Congolais, d'étudier gratuitement. Maintenant, le cardinal Ambongo, qui est notre père de l'Église, il a sa façon de voir les choses, sa façon d'analyser, mais le gouvernement a pris la mesure et il a fait ce qu'il fallait pour la gratuité de l'enseignement. Et on a eu plusieurs paliers. Je pense que maintenant, nous sommes déjà au 3e palier avec la gratuité de l'enseignement où les enseignants reçoivent leur prime de la gratuité. Et je pense qu'on est déjà au 2e ou au 3e palier et on avance. Je pense que dans ces pays, il faut, comme je l'ai dit, des décisions courageuses pour avancer. Sinon, on sera toujours, on marquera le pas. Est-ce que la qualité est garantie avec la gratuité de l'enseignement? Si je peux avoir la photo des élèves, pensez-vous que la qualité est garantie? Parce qu'il y a ceux qui pensent, aujourd'hui, dans les salles de classe, il y a plus de 120 élèves. Nous tous on sait, l'effectif, c'est pas moins de 40. La manière qu'on donne les cours, il n'y a pas assez de salles de classe, moins encore des bâtiments. Avec la gratuité, c'est aussi une manière de détruire l'éducation. Vous savez, dans l'enseignement, combien de jeunes enseignants on trouve encore? Parce que ce n'était plus attrayant. Mais aujourd'hui, que ce soit, il ne faut pas toujours voir la ville-province de Kinshasa quand on parle de la RDC. Hein. Aller dans les provinces, aller dans la Mongala, aller à Chouapa, aller voir les enseignants, ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, ce que ça apporte et la motivation qu'ils ont. Ce n'est pas beaucoup, mais au moins, on a pris le bon chemin et on avance. Et
il faut maintenant aussi parler de la formation des enseignants. Il faut recruter les enseignants. Et le gouvernement a mécanisé plusieurs enseignants encore. Et cela permet à ce qu'on puisse rajeunir en même temps l'effectif des enseignants, qu'on puisse rajeunir. Et encore autre chose, il y a aujourd'hui les enseignants qui reçoivent même leur pension de retraite. C'est vrai ça? Avec le SENSAP. Les enseignants? Oui. Ok. Avec le SENSAP. Ce n'est pas de la poudre aux yeux? Non, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Sous le régime de Tshisekedi. Et l'opération est même dans l'ensemble des provinces de la RDC. L'opération est en train d'avancer. Alors, parlons de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Monsieur Beda, si je peux avoir la photo de nos soldats, nos vaillants soldats. Sous le régime Kabila, quand il y avait des manifestations, s'il y avait de morts, on disait Kabila a tué. Si je peux avoir quelques photos avec nos soldats, est-ce aujourd'hui, il y a plus de 40 morts selon plusieurs sources. Les manifestants à Goma, ils ont manifesté contre la MONUSCO, contre l'armée régionale, mais ils ont été tués. Vous êtes de l'Union sacrée, on peut dire que Tshisekedi a tué son peuple. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche. C'est des morts de trop pour une province qui subit déjà les affres de guerre avec la rébellion, si pas les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Alors c'est une province où Goma, c'est la ville de la province du Nord Kivu, qui est sous état de siège depuis plus de 2 ans. Et le chef de l'État a demandé au gouvernement, qui a fait récemment la table ronde, pour lever, requalifier ou maintenir l'état de siège dans ces provinces. Je pense que la population a opté, ou la société civile, ensemble avec les politiques, ont opté pour la levée de l'état de siège. Je pense que c'est tout à fait normal, parce que la population est un peu asphyxiée depuis ces 2 années. Mais maintenant, il appartient au chef de l'État qui a toutes les données sécuritaires. C'est le premier des Congolais qui est mieux informé, qui décidera au fait des résultats de ces assises. Donc, pour revenir à votre question, nous avons une armée professionnelle qui monte, qui continue à monter en puissance. Une armée professionnelle qui continue à monter en puissance. Le Nord Kivu, comme je dis, c'est une province sous état de siège, et il y a des manifestations qui ont été interdites, par exemple. Et il faut savoir que les pratiques de l'armée sont totalement différentes des pratiques de la police. La police vit avec la population au quotidien. Elle est la proximité, comme vous l'avez dit. Mais l'armée a un autre rôle. Et quand l'armée est en train de gérer la province du Nord Kivu, c'est un autre état d'esprit. Et ces manifestations qui se sont faites par des Congolais, les Ouazalènes, bien que c'était une manifestation qui a été interdite, mais ça ne valait pas la peine qu'il y ait ces dérapages. Et donc, je pense que l'armée étant professionnelle, il y a les institutions judiciaires au sein de l'armée. L'auditorat va faire certainement des enquêtes pour que les responsabilités soient établies, au fait. Et ce n'est pas ça qui fait que l'armée n'est pas professionnelle. Nous déplorons tous cela, ce qui est arrivé à nos compatriotes, et nous les regrettons. Et c'est vraiment triste, mais voilà. Alors, on avait suivi récemment ici la présence du président burundais. Il y a ceux qui pensent que la diplomatie du régime Tshisekedi est tellement trop faible. Aujourd'hui, il est assez chez nous. Il semble que l'EAC refuse même de quitter les sols congolais. Pour vous, un échec de notre diplomatie? Non, ce n'est pas un échec. Le président de la République, depuis qu'il a pris ses fonctions,
il a circulé le pays, il a circulé dans plusieurs pays pour arriver à convaincre les États frères, les États amis, que la RDC était agressée, que le M23 n'était pas une question purement interne congolaise, mais c'était une couverture du Rwanda, au fait. Parce que le Rwanda... Selon vous, parce que le M23, mouvement du 23 mars, sous le régime Kabila, ils étaient déjà défaits. Il semble que c'est vous, l'Union Sacrée, vous avez résisté ces groupes-là. Vous les avez même invités ici, à Kinshasa. Mais tout justement, c'est parce que... Selon les opposants. Parce que le Rwanda a toujours des velléités sur notre pays. Le M23, ce n'est pas la première histoire. On a eu le CNDP. Ça ne fait que changer de nom. Le M23, si le président de la République n'avait pas agi de la sorte, on aurait aujourd'hui les M23 comme ça se faisait avant. On les aurait donné des postes ministériels. Brassage et mixage. Brassage et mixage. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on parlerait, je ne sais pas, de L18 ou mouvement de libération, je ne sais pas quoi. Donc, c'est toujours des arguments parce que le Rwanda a des velléités sur nos minéraux, sur nos richesses. Et les désordres à l'est du pays profitent au Rwanda. C'est ainsi que ces mouvements rebelles naissent toujours pour faire le bien du Rwanda. Mais Kagame avait dit qu'il se sentait bien avec le régime Tshisekedi, qui est le régime de Joseph Kabila. Kagame, c'est lui qui était votre frère. L'opposition vous conseille de ne pas aller chez lui, mais vous entêtez. Aujourd'hui, vous êtes brûlé. Vos discussions avec Kagame plombent maintenant l'intérêt de la nation. Non, l'intérêt de la nation n'est pas plombé. Et vous vous rappelez que le chef de l'État est un fin stratège. Il a même dit lui-même que tous ses adversaires arrivent, ils finissent par déchanter. Ils peuvent penser que quand il est dans un plan, qu'il est arrivé à la fin, mais il a toujours un autre tour avec lui. Donc je pense que le chef de l'État a travaillé pour l'intérêt du pays, pensant que on pouvait faire la paix avec ces pays et qu'on pouvait être des vrais frères. Mais le chef de l'État, lorsqu'il a compris que ça ne changera pas dans l'esprit pas des Rwandais, mais du président Kagame, le chef de l'État a pris la mesure qu'il fallait. Aujourd'hui, nous sommes dans l'EAC, vous avez dit le président burundais était là, et l'EAC aujourd'hui, c'est une communauté, c'est la communauté de l'Est où la RDC a adhéré. Ça fait partie de la stratégie du chef de l'État pour être là où... Une stratégie qui n'a pas payé parce que j'étais avec Ferdinand qui m'a dit, il y a même à Bunagana, c'est les Kenyans et l'Ouganda, ils sont en train d'installer leur administration là-bas. C'est archi faux. C'est vous? C'est archi faux. Ferdinand a menti. Le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, tous ces pays membres de l'EAC sont venus à la demande de la RDC. Et je pense que le chef de l'État... Ils refusent de quitter notre... Non, ils n'ont pas refusé de quitter. Vous avez suivi les derniers communiqués, il semble qu'ils demeurent encore ici. Le président burundais, en tant que président de l'EAC, je pense, est venu solliciter auprès de son homologue, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu solliciter que la force de l'EAC puisse être prolongée pour que leur mission puisse être atteinte. Parce que je pense le mandat, la force, on devait réévaluer le 8 septembre, si je ne me trompe pas, et le président de la République avait délégué le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui est parti négocier, qui a discuté, qui a donné le point de vue de la RDC par rapport aux forces régionales, les forces qui sont là sur place. Et donc, le chef de l'État comprend et le chef de l'État prendra la mesure qu'il faut. Le jour où le chef de l'État décidera que l'EAC ne peut plus rester sur le sol congolais, ils s'en iront. Ça dépend de lui ou il y a les accords ou il ne peut pas décider comme ça parce que vous vous rappellerez, la chimie avait dit
l'EAC va rester en République démocratique du Congo jusqu'à ce que le Congo aura une armée structurée capable de défendre sa population? Est-ce le cas? Il semble que nous avons une armée infiltrée jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes un pays souverain. Un pays souverain et qui est dirigé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Le jour où il prendra cette décision, l'EAC ne sera plus sur le sol congolais. Merci. Alors, nous sommes en train de chiter avec vous. Monsieur Obed, si je peux avoir la photo de Monseigneur Cholet, l'homme qui dit ces 4 vérités à ce régime, vous l'avez suivi. Il semble que l'homme n'est pas bien compris par la population. Processus électoral, oui, mais nous voulons bien les bonnes élections. Quand Cholet vous dit, vous l'Union sacrée et à la CENI, qu'il faut éviter les élections chaotiques. Parce que ce qui peut arriver, après la publication en 2023, vous ne serez pas en mesure de gérer ça. Est-ce qu'il faut aller aux élections avec le forcing de l'Union sacrée ou il faut reculer un peu, essayer de prendre les préalables des autres pour aller aux élections avec tout le monde? Je pense que les Congolais ont décidé que les élections devraient être organisées par une institution indépendante, qui est la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est dirigée par M. Kadima. Et c'est à elle seule de décider. Et la CENI discute avec toutes les parties prenantes. Monseigneur Cholet a été reçu il n'y a pas très longtemps par M. Kadima. Et ils ont discuté et il a montré les arguments, il a présenté les arguments montrant que le processus électoral est bien mené et va arriver à bon port. Et il appartient à la seule CENI d'organiser les élections. Et la CENI, si elle devait être inféodée, si la CENI devait à chaque fois aller dans le sens de toutes les remarques qui lui sont faites, vous savez que nous n'avancerons pas. Et donc la CENI prend la mesure. C'est un comité, donc il y a plusieurs parties prenantes au sein de la CENI. Ils prennent la mesure, ils analysent et ils prennent les décisions, ils tirent les conclusions, ils prennent les décisions qui sont pour l'intérêt de la République, pour organiser les bonnes élections. Et M. Kadima est responsable. Il est le seul responsable du processus électoral. Je pense qu'il prend la mesure de cela. Et si les propositions de Monseigneur Cholet sont intéressantes pour la CENI, si ces propositions rencontrent les desiderata de la CENI va les intégrer. Mais la CENI a aussi rencontré le groupe des opposants, notamment Martin Fayoulou, Délice Sanga, Matata et les délégués, je pense, de Moïse Katumbi. Ils ont discuté et la CENI a répondu à leurs préoccupations. Alors, monsieur Tati, la photo de Kabila, parce que vous dites que on peut aller aux élections, mais j'ai suivi l'homme de Kingakati qui a donné un message à son groupe. La photo de Kabila, s'il vous plaît, il les a demandé de résister. Aller aux élections sans Joseph Kabila, sans Martin Fayoulou, pensez-vous qu'on aura un processus légitime? Il semble que ces deux-là, ils peuvent légitimer ces processus. Joseph Kabila, l'homme fort. L'ancien président de la République, hein, il est président d'un parti... PPRD, les grands partis, hein. Vous avez même suivi, il vient de doter un grand siège à son parti politique. C'est un parti comme tous les autres partis au sein de la RDC. Congo Uni est un grand parti au sein de la RDC. À la dimension du PPRD? Congo Uni est un grand parti, je vous l'ai dit. Okay. Et je pense que vous avez suivi la liste des partis politiques. Plus de 900 et quelques. Voilà. Plus de 900 et quelques. Donc, des partis mallettes créés par l'Union sacrée selon les opposants et de vrais partis comme l'ECD et le PPRD, ces partis ne sont pas représentés. Vrais partis par Vous avez débauché leurs personnes au sein de la CENI, vous avez les Mandara, vous avez les autres et ils réclament à ce que ces postes-là reviennent à l'opposition. Mais pourquoi vous faites les forcing pour aller aux élections chaotiques selon Cholet? Les Congolais décident eux-mêmes de leur appartenance politique.
Et je vous dis qu'au sein des Congolais qui sont de ces partis, il y en a plusieurs qui se sont enrôlés. Vous dites? Il y en a plusieurs qui se sont enrôlés, qui n'ont pas suivi le mot d'ordre. Il y en a plusieurs. Les gens ont désobéi à l'autorité morale. Vous avez vu dans les listes de la CENI qui ont été publiées, il y a des membres de ces partis. Geneviève Inago aussi, oui. Il y a les membres de ces partis qui ont postulé. Donc ça signifie que les Congolais sont libres de faire leur choix. Il y a le mot d'ordre du parti et les Congolais, même de ces partis, ils analysent et ils font le choix qui est bien pour leur pays. Et je pense que le processus électoral ne s'arrêtera pas parce qu'il y a deux partis politiques qui ne veulent pas faire partie du processus électoral. Martin Fayulu pèse à Lamuka. C'est un regroupement politique. Quand vous voyez Martin Fayulu sortir, il y a l'ancrage, il y a des gens. Vous risquez d'avoir un président de la République avec 30%, parce que le président légitime, selon les gens de la Mouka, c'est Martin Fayulu. Vous voulez aller aux élections comme ça, avoir un président avec 22%, 23%, être élu, est-ce que ce n'est pas un danger pour la République? L'ancrage va se mesurer aux élections. L'ancrage va se mesurer aux élections. Et je vous dis que notre parti Congo Uni va étonner plus d'un, parce que nous sommes bien implantés dans le pays et on a aligné plusieurs candidats. Voilà. Vous serez surpris. Martin, il ne vous fait pas peur, vous, l'Union sacrée? Non. C'est un Congolais qui postule et je pense que l'Union sacrée, si je peux dire notre champion, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toutes les chances. Je pense même à la sortie de l'Union sacrée, ceux qui ont suivi mon speech, j'ai dit que c'était déjà, le président avait déjà son mandat. À l'Union sacrée. Avant même les élections. L'FCC bis. La photo de Katumbi, j'aimerais bien qu'il commente un peu sur les hommes forts de notre pays. La photo de Katumbi, lui quand même, c'est un homme qui a un agenda, un carnet d'adresses très saturé, qui pèse, l'homme qui vous a aidé aujourd'hui, que vous soyez là où vous êtes, Katumbi, l'argentier de votre regroupement à l'époque. Il vous fait peur? Vous avez dit qu'il a un carnet d'adresses. Oui. Et je pense que ce n'est pas le carnet d'adresses qui va voter aux élections. Ce sont des Congolais qui vont voter. Et les Congolais feront le choix d'être du bon côté de l'histoire. Et ce choix, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La photo de Délice Sanga, les derniers alors. J'aimerais bien que nous puissions terminer avec vous par cette photo de Délice Sanga. Parmi les hommes intelligents de mon pays, c'est Sanga, il en fait partie. Mais lui aussi, il est dans l'opposition avec un bon programme, la refondation de l'État. Vous avez peur de lui? Nous sommes dans un pays démocratique. On a besoin des candidats. Et donc, je pense que la candidature pour les présidentielles, je pense, a été lancée aujourd'hui par le président de la CENI. Et donc, nous souhaitons à ce que tous ces Congolais puissent venir postuler aux élections et ils vont être battus par son Excellence Félix Antoine Franck Diom et les autres, vous n'avez pas peur Alors, je termine avec cette question. Donnez-moi la photo de M. Ali Bongo. Ali Bongo, je termine avec ça. Regardez bien M. Ali Bongo. Quelqu'un m'a dit dans les couloirs, Delphin, ce qui se passe en Afrique, c'est parce que nous avons des présidents de pays, des présidents de pays africains qui charcutent l'ordre constitutionnel, qui tripatouillent des choses. Ali Bongo, s'il vous plaît, qui tripatouillent des choses, et ils s'éternisent au pouvoir, même si le peuple n'est pas avec eux. Ce qui s'est passé au Gabon, ça ne vous interpelle pas? L'Union sacrée. Je dois dire que nous sommes des démocrates. Et la constitution d'un pays doit être respectée. Et nous condamnons le coup de force qui a été orchestré au Gabon. En tant que démocrates. Les légalistes également, nous condamnons. Mais prenons ça en général. C'est un vent qui est en Afrique. Est-ce que ça ne vous interpelle pas?
Interpeller... Quand l'opposition pense que vous êtes en train de faire les forcing, vous êtes en train de tordre la Constitution, vous êtes en train de violer les lois, ainsi de suite, est-ce que vous ne craignez pas que la population puisse à un moment prendre les devants? D'abord, premièrement, il n'y a pas de forcing. Je pense que nous sommes dans un pays démocrate où il y a la démocratie. Nous avons choisi la démocratie, au fait, dans ce pays. Et la démocratie, malheureusement, c'est la voix de la majorité. Et si, à l'Assemblée nationale, les débats se font, c'est la loi de la majorité qui prime. Il n'y a pas de forcing. Je pense que les lois sont des lois qui n'ont pas été pensées par une seule personne et puis appliquées, mais ce sont des lois qui sont passées par notre Parlement, donc à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et si ce sont des lois qui sont votées, ce sont des lois qui sont reconnues dans notre pays, et donc il n'est pas question de forcing. Merci, monsieur Christian Louis Ndoula. Regardez la caméra, on retient quoi de votre passage? Un mot à votre base, si réellement cette base, elle n'est pas une base achetée. Oui, je voudrais saluer la population de la circonscription de Moamba qui est avec nous, et nous disons à la population de Moamba qu'elle doit opérer un choix judicieux, que le changement est arrivé. Il est temps que la population puisse faire le bon choix pour que enfin les richesses de ces pays soient réparties et que tous les Congolais puissent jouir des richesses de leur pays. Il n'est pas question d'être impressionné par les cadeaux, d'être corrompu moralement par les cadeaux, comme le patriarche Étienne Tshisekedi déjà le disait. Si on vous amène les cadeaux, prenez, c'est l'argent de la République, mais faites le bon choix. Il faut amener le changement dans ces pays, et il y a vos enfants qui sont dans les maisons. Ces enfants doivent évoluer, ces enfants vont être formés. Ils ne vont pas être formés pour qu'ils restent à la maison. Et nous qui avons aussi été formés, on n'est pas là pour assister à ce qui se passe dans notre pays et croiser le bras. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, la population doit être mobilisée pour que cette fois-ci, qu'on dise que la population a fait le bon choix. Je remercie la population de Moamba qui m'accompagne, et je remercie toute la population de la RDC et aussi notre chaîne CSS TV. Merci à vous également, monsieur Christian Louis Ndoula. Vous êtes secrétaire adjoint chargé des finances de ces grands partis politiques Congo Uni, parti d'un homme intelligent de notre pays, Maître Kazi. Vous êtes aussi candidat député national à la circonscription de Moamba. Et puis je dis un grand merci, parce qu'on dit derrière un grand homme, il y a toujours quelqu'un qui les soutient.